La joie en Égypte a été de très courte durée. Plus de 50 personnes ont été tuées lundi au Caire lors d'une manifestation pro-Morsi, les frères musulmans appelant au soulèvement à la suite de ce massacre, tandis que les nouvelles autorités promettent la tenue de législatives au plus tard début 2014. Ces nouvelles violences ont aggravé le climat d'extrême tension qui prévaut en Égypte depuis la destitution par l'armée du président islamiste à l'issue de manifestations monstres réclamant son départ. Washington a condamné l'appel à la violence de la puissante confrérie et demande aux militaires le maximum de retenue, affirmant néanmoins ne pas envisager de couper son aide financière à l'armée alors que Barack Obama avait fait peser cette menace. Le président par intérim Adli Mansour a décrété dans la nuit que l'organisation des élections législatives serait lancée avant la fin de l'année, relançant la transition politique, un temps bloqué par de difficiles tractations qui se poursuivent sur la nomination d'un Premier ministre faisant consensus. La déclaration constitutionnelle diffusée par l'agence officielle MENA prévoit le lancement de l'organisation des législatives avant fin 2013 et sa fin avant début février. Une présidentielle sera ensuite annoncée. Avant cela, une nouvelle constitution sera soumise à référendum. M. Mansour avait auparavant ordonné l'ouverture d'une enquête sur les violences qui ont fait tôt lundi au moins 51 morts et 435 blessés, d'après les urgences qui n'ont pas précisé s'il s'agissait exclusivement de manifestants islamistes. Les frères musulmans ont diffusé une liste comportant les noms de 42 de leurs partisans tués, tandis que la police et l'armée ont fait état de 3 morts dans leur rang. Quelques 200 personnes ont été inculpées mercredi par la justice, notamment pour meurtre et incitation à la violence, à la suite des affrontements ayant fait donc plus de 50 morts lors de ces manifestations islamistes lundi à l'aube au Caire. Ces accusés seront maintenus en détention préventive durant les 15 prochains jours pendant la poursuite de l'enquête, a-t-on précisé de même source. Ils sont également poursuivis pour port d'armes non autorisées et troubles à l'ordre public et à la sécurité. Parmi les noms également qui sont demandés par le tribunal, on figure Aissam El-Arienne, mais aussi Mohamed El-Betaghi ainsi que Mohamed Badia. Un nouveau procureur général a été nommé mercredi en Égypte en remplacement d'Abdelmejid Mahmoud qui avait fait part de son intention de démissionner au cours des derniers jours, évoquant de possibles conflits d'intérêts, a-t-on indiqué de sources judiciaires. Le Conseil suprême de la justice a décidé d'approuver la nomination d'Hicham Barakat, a annoncé cette source. Elle a ajouté que M. Mahmoud avait démissionné mardi. Personnalité controversée, Abdelmejid Mahmoud avait été nommé à ce poste sous Hosni Moubarak avant d'être démis en novembre 2012 par le président Mohamed Morsi, aujourd'hui déchu. Réintégré la semaine passée, il avait fait part quelques jours plus tard de son intention de démissionner, invoquant de possibles conflits d'intérêts dans de futures instructions. Je me sens mal à l'aise face aux mesures qu'il me sera demandé de prendre à l'avenir, impliquant ceux qui m'ont limogé de mon poste. Fin 2012, avait-il fait valoir. Le limogeage de M. Mahmoud en novembre 2012 par décret et la nomination de Talat Abdallah, accusé d'être favorable aux frères musulmans, avait accentué le bras de fer entre le président islamiste et l'appareil judiciaire. La justice égyptienne a ordonné mercredi l'arrestation du guide suprême des frères musulmans après les violences meurtrières de lundi au Caire, ajoutant à la tension prévalant depuis l'éviction il y a une semaine du président islamiste Mohamed Morsi, lequel se trouve en lieu sûr selon les autorités. Parallèlement, le nouveau Premier ministre Hazem Ebeblaoui devait entamer des consultations pour former un gouvernement afin de maintenir le processus de transition politique sur les rails malgré le lourd climat de défiance entre le camp des laïcs anti-Morsi et les partisans de l'ex-président. Dans la rue, les deux camps restaient eux fortement mobilisés. Dans la soirée, après la rupture du jeûne au premier jour du Ramadan, des milliers de personnes ont rejoint les pro-Morsi qui manifestent depuis 15 jours devant la mosquée Rab al-Adawiya du Caire, dans le quartier de Nasr City, a constaté un journaliste. Ils ont prié pour les morts de lundi et ont promis de poursuivre le mouvement jusqu'au retour de leur président. J'ai voté pour lui et je dois savoir où il se trouve, a déclaré un homme de 47 ans. Après plusieurs jours sans la moindre communication à ce sujet, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Badr Abdel-Ati, a affirmé à des journalistes que Mohamed Morsi, arrêté dans la foulée de sa destitution, se trouvait en lieu sûr pour sa propre sécurité. Il est traité dignement
et ne fait pour l'heure l'objet d'aucune poursuite, a-t-il ajouté. Une centaine de personnes ont été tuées depuis que l'ex-chef de l'État a été déposé le 3 juillet par l'armée après les manifestations massives. Mercredi, le procureur général a ordonné l'arrestation du guide suprême des frères musulmans Mohamed Badir et d'autres hauts responsables de la confrérie pour incitation à la violence en lien avec les heurts sanglants survenus 2 jours plus tôt devant le siège de la garde républicaine au Caire. M. Badir, qui était apparu publiquement vendredi dernier pour exhorter les partisans de M. Morsi à rester mobilisés par millions, était déjà sous le coup d'un autre mandat d'arrêt. D'après les sources judiciaires, 200 personnes parmi les 650 interrogées pour avoir voulu forcer l'entrée du site militaire ont par ailleurs été inculpées mercredi, notamment pour meurtre. Survenu à l'aube durant une manifestation de partisans de Mohamed Morsi, ces heurts, les plus graves depuis le début de la crise, ont fait 53 morts et 480 blessés, selon le ministère de la Santé. La confrérie, qui a appelé au soulèvement après ce massacre, a accusé des soldats et des policiers d'avoir ouvert le feu sans aucune raison. L'armée a assuré avoir répliqué à une attaque de terroristes armés. نزلت وقلت انا مش راجع، وكتبت بدمي في كل شارع، سمعنا اللي ما كانش سامع، واتكسرت كل الموانع، سلاحنا كان احلامنا، وبكره واضح قدامنا، من زمان بنستنى، بندور مش لاقيين مكاننا، في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي، في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي. رفعنا راسنا في السماء